Premièrement, la connaissance de Dieu. Vous ne pouvez pas vivre Dieu si vous ne le connaissez pas. Et la connaissance de Dieu devrait être la quête consciente de chaque racheté. Connaître Dieu devrait être la priorité de chaque saint. Le connaître, véritablement. Pas connaître simplement le pasteur ou l'instrument par lequel Dieu se révèle, mais connaître le Dieu qui se révèle au travers de ses instruments, de ses serviteurs. La quête de Dieu, le connaître. Et comme j'ai dit hier, ce n'est jamais, la connaissance de Dieu n'est pas un don du Saint-Esprit. C'est la résultante d'une richesse. D'ailleurs, la Bible dit, si tu me cherches de tout ton cœur, on devrait voir dans ta quête, voyez, le battement de ton cœur, le fait que tu désires véritablement le connaître. Et je vais vous dire que je veux établir dans ce message une parfaite différence et une nuance subtile que le diable essaie de nous faire croire dans l'église. La connaissance de Dieu n'est pas de venir à l'église et dire, ah, je suis assoiffé de Dieu. Non. C'est pas Dieu, révèle-toi à moi parce que pourquoi j'ai une tonne de versets bibliques dans la tête. Et j'ai lu dans la Bible que beaucoup de personnes qui ont eu de l'impact dans leur génération, dans la Bible, n'avaient pas beaucoup de versets bibliques en tête. On aura le temps d'y arriver. Donc il faut connaître Dieu. Il faut connaître Dieu. Amen. Bien, mets ta main sur ton cœur, nous prions pour la parole. Mon Dieu, je veux te rendre grâce pour ta souveraineté. Merci pour ton amour, merci pour ta présence, merci pour ta puissance. Nous sommes assemblés à tes pieds. Nous attendons à recevoir de toi quelque chose. Nous voulons être enseignés, nous voulons être instruits, nous voulons être éclairés, nous voulons être délivrés, nous voulons être guéris, nous voulons être embellis, Père, par la puissance de la vérité. C'est pourquoi je mets une demande solennelle et consciente devant le trône de la grâce. Je décrète, je déclare et j'établis, dans le nom suprême de Jésus, que personne connecté à cette étoile ne partira comme il est venu, dans le nom suprême de Jésus. Quel que soit le lieu sur la planète Terre où ta voix se fait entendre au travers de l'écho de ma voix, il se cause des désastres dans le cas ennemi. Dans le nom puissant de Jésus. Et ton règne dans sa splendeur éternelle transparaît dans la vie des saints. Merci, oh Dieu, pour le rééquilibrage, la restauration éternelle, le changement des paradigmes mentaux éternels, la transformation des âmes. Au nom suprême de Jésus, nous bénissons ton nom, car tes œuvres sont admirables. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence, vivre Dieu. Deuxième partie. Hier, j'ai eu la peine à terminer mon introduction de ce message qui va nous transporter jusqu'à dimanche dans ce qu'aborde vivre Dieu. Hébreux 11, verset 6. Nous y étions. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et ça c'est assez fort, que celui qui s'approche, il croit que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur, dans une autre version on parle, le récompensateur de ceux qui le cherchent. Et donc, nous avons dit hier que nous ne pouvons pas prétendre à vivre Dieu s'il n'y a pas 3 facteurs que nous prenons en considération. Premièrement, la connaissance de Dieu. Vous ne pouvez pas vivre Dieu si vous ne le connaissez pas. Et la connaissance de Dieu devrait être la quête consciente de chaque racheté. Connaître Dieu devrait être la priorité de chaque saint. Le connaître, véritablement. Pas connaître simplement le pasteur ou l'instrument par lequel Dieu se révèle, mais connaître le Dieu qui se révèle au travers de ses instruments, de ses serviteurs. La quête de Dieu, le connaître. Et comme j'ai dit hier, ce n'est jamais, la connaissance de Dieu n'est pas un don du Saint-Esprit. C'est la résultante d'une richesse. D'ailleurs, la Bible dit, si tu me cherches
Si tu me cherches de tout ton cœur, donc on devrait voir dans ta quête, voyez, le battement de ton cœur, le fait que tu désires véritablement le connaître. Et je vais vous dire que je veux établir dans ce message une parfaite différence et une nuance subtile que le diable essaie de nous faire croire dans l'église. La connaissance de Dieu n'est pas de venir à l'église et dire, ah, je suis assoiffé de Dieu. Non. C'est pas Dieu, révèle-toi à moi parce que pourquoi j'ai une tonne de versets bibliques dans la tête. Et j'ai lu dans la Bible que beaucoup de personnes qui ont eu de l'impact dans leur génération, dans la Bible, n'avaient pas beaucoup de versets bibliques en tête. On aura le temps d'y arriver. Donc, il faut connaître Dieu. Il faut connaître Dieu. De deux, il faut lui faire confiance en Dieu. Une seule parole que Dieu te donne est capable de transcender ton histoire, de révolutionner ta destinée, de faire de toi une personne unique. Une seule parole, je dis bien une seule parole. Il faut lui faire confiance. Lui faire confiance. Faire confiance en Dieu. Lui faire confiance. Et le trois, j'ai dit, il faut comprendre que la vérité diffère de la réalité. Voyez-vous, la vérité diffère de la réalité. Il y a une différence entre ce qui est vrai et ce qui est réel. Et à chacune de nos naissances se révèle d'abord le premier facteur réel de notre être. C'est dans la seconde phase que se révèle le facteur vérité de notre être. Donc toute personne qui naît porte d'abord un nom réel qui n'est pas un nom vrai. Sauf si la personne qui l'a porté dans son sein a cohabité avec le ciel pour savoir qui était dans mon ventre. C'est dans ce sens que Dieu a dû secouer Jérémie pour lui dire, attention, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu n'en sois sorti, je t'avais consacré, établi prophète des nations. Donc en quelque sorte, n'essaye pas de te regarder d'un regard différent du mien. Donc il y a une différence entre l'identité prophétique et l'identité factuelle. Voyez-vous, l'identité factuelle, comme on l'a dit, ça tient compte des faits. Alors que l'identité prophétique tient compte de la vérité, de ce qui a été stampé, ce qui a été cacheté au ciel en ce qui te concerne. Dans le but de ce qu'aborde, ce n'est pas seulement l'élévation. Non, c'est au-delà. C'est pas seulement la percée, non, c'est au-delà. C'est de t'amener à vivre l'histoire. Avec ton histoire, l'authenticité de ce que Dieu a voulu que tu sois. Et pendant que tu es sous cette atmosphère prophétique, je te garantis, tu vas te rendre compte des réparations terribles qui vont prendre place dans l'atmosphère. Je me rappelle, j'étais en train de prêcher dans l'église du pasteur Georges Amouakon, des années en arrière, et puis je prêchais et je dis ce que je viens de dire tout à l'heure, que pendant que nous enseignons la parole, les anges travaillent. Une femme était à l'église et cette femme-là est rentrée chez elle, me racontera-t-elle son témoignage après. Son enfant était parti depuis longtemps. Son enfant est revenu. Cette femme était venue assister au programme. Son enfant est revenu à la maison. Son enfant a cogné à la porte en disant, maman, j'ai envie de faire la paix avec toi. C'était un gars qui avait fui la maison. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle était à l'église et elle disait amen. Le singe ramenait. Voyez-vous, l'enfant à la maison. Et le même jour, quand l'enfant est entré à la maison, l'enfant a donné son cœur à Jésus et elle, la mère, a été baptisée du Saint-Esprit. J'étais en train de prier aux environs de 15h30 et le Seigneur m'a dit, je vous introduis dans le surnaturel. On aura un mouvement angélique incroyable lors de ce programme. Donne-moi ton meilleur amen. Donc, il y a même des personnes qui ne sont pas ici, mais que tu représentes. Tu seras une antenne de visitation. Ta manière de dire amen m'embête. Et nous avons donc parlé hier d'Abraham, on reviendra par-dessus de Moïse, et nous avons vu que toutes les histoires les plus belles de la Bible se sont écrites avec la plume de la foi. Note cette phrase. Toutes les histoires les plus belles de la Bible se sont écrites avec la plume de la foi. Donc, voyez-vous, la foi est le meilleur rédacteur qui existe. Vous ne pouvez pas avoir une vie de qualité si ce n'est pas rédigé par la plume de la foi. Donc, c'est très important. Voyez-vous que la foi, que ta vie soit écrite par la plume de la foi. Voyez-vous, dans la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, il est impossible de vivre Dieu dans sa plénitude sans la foi. Impossible. Je ne peux pas vivre Dieu sans la foi. Et il n'y a aucune réalité que la foi ne peut changer dans ma vie. Je vous ai promis hier qu'on va entrer dans des choses très profondes à partir d'aujourd'hui. Très, très, très profondes. Alors, il y a une histoire de la Bible qui est très intéressante. Jean 11, versets 3 à 5. Jésus est dans une famille amie à lui. Et c'est très bien parce que cette famille va ressembler à ta famille. Enfin, ou bien ta famille va ressembler à cette famille. Parce qu'on a Marc, on a Marie et on a Lazare qui sont trois frères et qui aiment Jésus. Vous savez, quand vous avez une telle famille, c'est agréable. Hein? Vous avez les frères, les sœurs aiment le Seigneur. Mais voyez-vous, entre-temps, voilà que Lazare tombe malade.
Alors les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Avant qu'on ne continue, je voudrais te poser la question. As-tu quelqu'un qui est capable de plaider ta cause, que quand tu es dans l'incapacité? Si tu n'en as pas, ton cas n'est pas bien. Mais il était malade et ses sœurs ont envoyé chercher Jésus. Continuons pour dire il est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit cette maladie n'est point à la mort. Mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Et le premier verset nous rappelle que cette Marie en question, c'est elle qui avait cassé en parfum le grand prix aux pieds du Seigneur. Donc vous savez, il y a ce que j'appelle la redevabilité de l'onction. Quand quelqu'un porte l'onction, son attitude à votre égard ne est déterminée par le traitement que vous avez accordé par le vase qui porte l'onction. L'attitude accordée au vase va déterminer parce qu'il y a une redevabilité. Elle a cassé un parfum de grand prix au pied du Seigneur. Donc pendant que le frère est malade, c'est tout à fait légitime qu'elle ait appelé le pasteur pour dire, pasteur, viens prier pour moi. C'est pas tout le monde qui peut se lever et pour dire, Jésus revient parce que mon frère est malade. Et Jésus ne sera jamais fait demi-tour pour tout le monde. Parce que vous devez comprendre que dans le règne spirituel, il y a la redevabilité de l'onction. On te mesure de la mesure avec laquelle tu t'es servi. Donc Jésus dit, cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est là pour que Dieu se glorifie. Donc elle est là pour donner gloire à Dieu. Alors qu'est-ce qui détermine la gloire de Dieu dans cette famille? C'est l'amour exprimé de Dieu par Marie au pied du Seigneur, qui amène sa famille à aller en autre palier. Elle a cassé. Je veux te dire que tous les investissements que tu as fait pour Dieu, ne les considère jamais comme étant des investissements perdus. Nous sommes dans une saison où Dieu va te démontrer qu'il y a une récompense qui est rattachée à tes sacrifices. Donne-moi encore ton meilleur amen. Et Jésus revient donc, et quand il arrive, le drame c'est que il vient et il rencontre Marthe. Marthe, oh mais Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Et il dit, ne t'inquiète pas, ton frère ressuscitera. Car moi, je suis la résurrection et la vie. Sauf que dans ce cas, la famille aime tellement le Seigneur qu'au lieu d'une guérison, Dieu leur prépare quelque chose de plus grand. Et vous devez comprendre que quand vous vivez Dieu, quand vous devez vivre Dieu, les choses ne se passent pas toujours comme vous voulez. Jamais. Et souvent, elles peuvent paraître tellement compliquées parce que Dieu veut se glorifier dans votre vie. Et donc, Jésus avance, Marie arrive pour dire la même chose, je vais y aller rapidement parce qu'on a tellement de choses à voir. Et quand Jésus arrive là, maintenant, Jésus pleure. Bon, on se pose la question, mais il les aime trop, il pleure. Non, dès le départ, Jésus savait qu'il venait le ressusciter. Donc ne me dites pas qu'il était en train de pleurer le funérail. Non. En aucun moment, il ne pleurait en mort. Parce qu'il disait, ce gars dort. On ne pleure pas pour quelqu'un qui dort. Donc ça veut dire qu'il pleurait des pleurs qu'il voyait. Et qu'il voit Marthe et Marie parmi les pleureurs, il est embêté. Que les personnes qui sont supposées vivre Dieu pleurent comme les impies. Et n'arrivent pas à faire une différence entre la réalité et la vérité. Elle avait connu la vérité, mais comment peut-elle pleurer comme ceux qui ne le connaissent pas? Et là, ça l'amène lui-même à pleurer. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Ces gens ont été avec moi. Comment elle peut croire qu'après avoir déposé tout ça à mes pieds, elle peut vivre les problèmes comme tout le monde? Et il pleure. Il ne sait pas comment faire pour faire entrer ça dans le cœur de Marie et Marthe. La seule réponse, c'est où l'avez-vous mis? Et on dit, il est de l'autre côté. Il dit, ouvrez. Vous savez, le problème, écoutez-moi très bien. Vous savez faire attention. Vous savez, les gens vous aiment, mais c'est quand vous sentez bon. Les gens vous aiment, mais c'est quand vous sentez bon. Le jour où vous dégagez une odeur, personne ne veut rouler la pierre parce que ton odeur va embarrasser certaines personnes. Mais quand Jésus t'aime, il laisse pourrir l'affaire. Pour te montrer que tes odeurs ne l'inquiètent pas. Il a aimé jusque dans tes odeurs. Même dans les odeurs, il aime ta personne. Il sent déjà, est-ce que tu as vraiment des frères? Est-ce que tu as vraiment des personnes capables de te tenir à tes côtés quand tu sens? Il
sang déjà ne nous embarrasse pas. Écoutez-moi bien. Quand vous lisez la Bible, lisez-la bien. La résurrection de Lazare va causer un autre problème de société. C'est-à-dire, il y a partage de vêtements. On a déjà distribué ses biens. Il y a déjà des tantes qui ont récupéré telle chose, des frères qui ont pris telle chose. L'héritage est en train de se discuter. Alors que Lazare sent, Jésus dit, ouvrez. Cette ouverture va causer d'autres problèmes. Lazare va revenir. Et il se tient là, il regarde la tombe, et il dit, précisément, Lazare. Ça veut dire quoi, Lazare? Quand il appelle Lazare, c'est pour te dire que quand tu quitteras la terre, tu ne perdras pas ton nom. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, nous vivons sur la terre comme si on aurait un autre nom au ciel. Je vais te garantir qu'il faut tout faire pour que ton nom ait de la valeur avant que tu ne partes de la terre. Lazare! Donc, il appelle Lazare de l'autre côté. Donc, Lazare de la terre était le même Lazare au ciel. Les gens veulent aller au ciel. Et ils sont pressés d'aller au ciel. Mais si tu n'es pas au ciel pauvre, tu seras connu au ciel comme le pauvre de la terre. Comment je le sais? Allez-y demander à Abraham, dans le sein d'Abraham. Vous vous rappelez du pauvre que l'homme riche voulait envoyer? Comment est-ce qu'il s'appelait? Lazare. Si tu es en Lazare, il faut bien parler sur ton nom. Voilà Lazare. Oh, Seigneur, s'il te plaît, permets à Lazare d'aller avertir mes frères. Donc, de l'autre côté, permets à Lazare. Pourquoi est-ce que c'est Lazare qui l'envoie? Parce que même de l'autre côté, quand tu es mort pauvre, tu gardes ton identité de pauvre. Il n'a pas dit, je vais envoyer Isaac. Il n'a pas dit, je vais envoyer Jacob. Il n'a pas dit, je vais envoyer Jean-Baptiste. Mais il dit, je vais envoyer Lazare. Parce que quelque part, il se disait, Lazare se souviendrait. Et donc, pour vous amuser, je peux vous dire que Lazare, quand il a vu le riche, il a dit à Abraham, s'il te plaît, laisse-moi faire la commission pour lui. Parce que ce gars m'a trop aidé dans la vie. Abraham lui a dit, reste calme. Tu sais pas quand ils sont au ciel. C'est quoi ton problème? C'est quoi? Je suis en train de te dire que tu ne partiras pas du ciel dans la pauvreté. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Ce cabot va t'amener à vivre Dieu dans sa plénitude. Et laissez-moi vous choquer un tout petit peu. Dieu se vit par les hommes sur la terre et pas au ciel. Je reprends. Dieu se vit par les hommes sur la terre et pas au ciel. Donc c'est sur la terre que les hommes vivent Dieu. Si je dois vivre Dieu, c'est d'abord sur la terre. C'est ça que Jésus a dit, lorsqu'on priait, il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est notre responsabilité de transférer notre histoire du ciel vers la terre. Tu dois transférer ton histoire du ciel vers la terre. Ta vie sur terre doit donner, redonner à ton allure apparente le même décor qu'elle a au ciel. Si tu meurs en deçà de ça, tu n'as pas servi Dieu. Tu n'as pas servi Dieu. Et c'est pourquoi, vous voyez, même à la résurrection, vous voulez qu'on aille plus profondément? À la résurrection de Lazare. Quand il dit Lazare sort. Mais vous savez que tout le monde acclame Jésus. Mais Jésus n'était pas encore dans la plénitude de sa vie pour Dieu. Vivre Dieu pour Jésus n'était pas de ressusciter Lazare. Vivre Dieu pour Jésus n'était pas de guérir les malades. La vie de Dieu pour Jésus commence à Gethsémane. C'est là qu'il doit aller prendre sa croix. Parce que s'il a fait tout ça et que lui-même n'est pas allé affronter la mort, il aura été en lâche. Donc vivre Dieu pour lui n'était pas de ressusciter les morts, mais c'était de défier la mort. La seule personne regardant la mort en face en disant, mort, où est ton aiguillon? Mort, je viens te lancer un défi, je donne ma vie et j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Donc, personne ne peut me tuer, mais je me sacrifie. Voilà la différence. Je lance un défi à la mort. Et pour ça, il y a eu la bataille de Gethsémane où il a prié que voyez, sa sueur s'est changée en sang. Vous savez qu'il y a des succès de la vie qui peuvent nous empêcher de vivre Dieu. En fait, qu'est-ce qui se passe? Généralement, quand Dieu veut nous faire vivre son histoire, il nous donne des prémices de sa gloire.
qui vont nous pousser au sacrifice extrême pour que survienne par ce sacrifice la vraie vie qu'il nous réserve. Mais beaucoup d'entre nous, après avoir goûté aux prémices, on ne veut pas le sacrifice. On n'est plus prêt à aller plus loin. Parce que Jésus a été cherché pour faire de lui le roi. Après tous les succès, est-ce que tu es prêt à aller dans ce que Dieu attend de toi? Est-ce que tu es prêt à aller jusqu'où Dieu veut que tu ailles? Mais il y a une phrase que Jésus m'a dit quand elle a dit son déjà. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Si tu crois encore au présent, et on voit au futur. Dis, je crois au présent et je vois au futur. Je lève ma main vers le ciel, je déclare établi qu'aucun de tes rêves ne mourra. Tout ce que Dieu a déposé dans ton être intérieur, tu vivras la plénitude dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie de façon remarquable dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Assieds-toi dans sa présence. Assieds-toi un moment. Laisse-moi te donner cette vérité profonde et nous continuons. Alléluia. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, je crois au présent, dis je crois au présent et je vois au futur. Enfin, le but de ce message d'aujourd'hui et demain, c'est comment je gère le présent jusqu'à voir le futur. Comment je gère ce présent jusqu'à voir le futur. Numéro 1, notez cette citation inspirée du Saint-Esprit. Utiliser sa foi est indispensable pour faire des exploits dans sa génération. Utiliser sa foi est indispensable pour faire des exploits dans sa génération. C'est-à-dire, je ne peux pas faire un exploit dans ma génération si ma foi n'a pas été utilisée. C'est pas avec l'argent qu'on fait des exploits. Je reprends, on ne fait pas des exploits avec l'argent, on fait des exploits avec la foi. Donc, il faut croire en Dieu pour expérimenter la plénitude de la puissance de ce que la foi est capable de générer. De deux, un exploit est une soumission radicale des réalités face à la vérité. C'est ce qu'on appelle exploit. Voilà, Lazare était réellement mort, mais la vérité a ressuscité Lazare. Parce que Jésus a dit Lazare dort. Donc, on appelle exploit la soumission radicale des réalités face à la vérité. Soumission radicale. Et vous voyez, et Dieu s'apprête à faire des choses pareilles. Vous savez que j'ai ouvert mon compte bancaire à Abidjan avec moins de 15 000 francs CFA. D'ailleurs, m'a ouvert le premier compte bancaire à Abidjan, je touchais 15 000. Mais la femme qui m'a ouvert le compte bancaire était une dame, je ne vais pas citer son nom, voyez-vous, travaillant à BCC, qui a aimé mon ministère et qui a dit, je t'ouvre un compte. Et quand le compte a été ouvert, j'avais pas dans le compte 25 000 francs, mais ça a été ouvert au VIP au plateau. Et vous savez quoi? La fois, j'allais prendre les relevés de compte et je trouvais 6 500, 2 500 dans un compte VIP. Mais tant que c'est elle qui gérait le compte n'était pas en difficulté. Et un jour, j'ai regardé mes relevés bancaires et Dieu m'a posé la question, crois-tu en ce mensonge? C'est-à-dire, il m'a demandé si je crois vraiment qu'un homme qui siège au conseil de Dieu peut n'avoir que 6 500 dans son compte bancaire. Et là, j'étais confronté à la vérité face à la réalité. La réalité disait, mon compte a 6 500, mais la vérité disait, Dieu m'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. À partir de ce moment, il faut que tu confrontes la réalité à la vérité et que tu acceptes que tu n'es pas pauvre. Et il m'a dit, tu peux prendre ton stylo et tu ajoutes le nombre de zéros que tu veux derrière. Donc, si tu prends 6 500 et tu mets 6 autres zéros derrière, ça fait 6 milliards 500 millions de francs CFA. Tu peux encore aller plus loin. Mais il faut encore avoir le courage, quand tu as 6 500, de pouvoir ajouter 6 zéros derrière. Et quand tu ajoutes les 6 zéros derrière, parce qu'on le verra dans la suite du message, il faille que l'ajout des 6 zéros modifie ton comportement et s'aligne au standard de quelqu'un qui l'a dans le compte. C'est pas tout simplement dit j'ai modifié, mais il faille. Ah, bon, je pose une question. Si je te dis, par exemple, tu as 3 millions d'euros dans ton compte, on te dit tu l'as à la BNP, tu l'as à n'importe quelle banque à Paris. Est-ce que tu vois ton argent? Tu ne vois pas ton argent. Mais tu sais que tu as ton argent dans la banque. Souvent, tu crois que tu as 6 millions d'euros ou 3 millions d'euros alors que la banque est en faillite. Tu n'as plus ton argent.
Mais il t'arrive d'avoir plus confiance au relevé donné par la BNP, qui n'est qu'un relevé réel, que d'avoir confiance au relevé donné par la Banque Céleste, Éphésiens 1, verset 3. Donc maintenant, ton attitude et ta manière de te comporter vont tenir compte de ce que tu as vu dans le relevé bancaire. Et à partir de là, tu vas planifier. Alors quand Dieu te dit de planifier sur la vérité, tu as un problème. Pourquoi? Tu démontres que tu ne crois pas en la vérité. Alors que l'espoir va soumettre la réalité par la vérité. C'est ça l'espoir. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Eh bien, on va dans des choses très profondes. Une troisième citation importante. Il est impossible de servir Dieu au dessein de Dieu pour ta vie, dans ta génération, sans la foi. Impossible. Tu ne peux pas servir au dessein de Dieu dans ta vie, eh bien, dans ta génération, sans la foi. Tu as besoin de foi. Tu as besoin de foi. Dans ta génération, comment tu vas faire si tu n'as pas la foi? Et comme je disais hier, la foi n'est pas une séance de mendicité. Non. C'est pas, écoutez, je souffre, hein, comment vous allez faire, hein, mes frères, la maison de votre pasteur n'est pas payée. Et ça, les chrétiens aiment ça. Elle n'est pas cotisée, on va couper le courant dans la maison de ton pasteur. Comment vous-même, vous trouvez ça normal? Que quelqu'un dit, c'est pas mon partage, ce n'est pas ma portion, ce n'est pas mon héritage. Donc sans la foi, il est impossible de vivre Dieu. Voyez, dans sa génération, impossible. Sans la foi, tu seras à la merci des puissants des ténèbres. J'ai eu 2 beaux témoignages aujourd'hui. Le premier m'est venu de la Suisse, un couple qui m'appelle, et insistant, j'ai dit, je ne prends pas de téléphone, je suis à plein cabote. J'ai reçu au moins 12 coups de fil d'insistance. Il dit, c'est un témoignage, j'ai dit, envoyez le voice. Et là, il m'a dit, ah papa, je ne sais pas comment on fait les voice. Et donc, j'ai dit, bon, dans la voiture, j'ai passé le coup de fil, et elle était avec son mari au téléphone. Nous venons de recevoir une immense somme d'argent dans notre compte bancaire. Papa ne sait pas quoi il faut en faire. Est-ce qu'on doit payer la dîme à l'intérieur? Je lui ai demandé, pour vous, qu'est-ce qui est en train d'arriver? Elle dit, c'est un miracle. Il dit, c'est un miracle, pourquoi me poser la question? Non, parce que peut-être il peut se trouver que c'est une erreur. J'ai dit, ok, soit c'est une erreur pour vous, soit c'est un miracle. C'est à vous de décider. C'est à vous de décider. Soit c'est l'erreur, soit c'est un miracle. Si c'est l'erreur, c'est une erreur. Si c'est un miracle, c'est une erreur. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit le dit dans le cœur? Après, ah oui, il y a 2 ans, on avait fait tel. Ah, c'est sûrement ça. J'ai dit bien qu'il soit fait selon votre foi. Et un autre chef d'entreprise qui m'appelle. Oui, parce qu'on est en alliance à cause de la redevabilité. Je prends le téléphone au premier coup de fil. Parce que je me dis, bon, si lui il m'appelle, connaissant l'exigence de ma grâce, il doit avoir quelque chose d'important. Il dit, je ne pouvais pas te cacher ça. Je pensais qu'on allait nous facturer 200 millions pour retirer tel document, mais je viens de recevoir la facture, c'est 40 millions. Donc, il y a moins 160 millions. Vous imaginez? C'est ce que la foi est capable de faire. Je suis en train de dire que tu ne paieras pas les factures élevées et Satan ne volera pas ton argent. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Donne-moi ton meilleur amen. Le Dieu qu'on sert est capable de choses extraordinaires. Vous savez quoi? Ayez de l'appétit pour l'authentique divin. Vivez l'authentique divin. Dis encore amen. Les choses authentiques que seul Dieu est capable de faire. La foi n'échoue jamais. La foi n'échoue jamais. La foi n'échoue jamais. Numéro 6, ta vie ne plaira jamais à Dieu si elle n'est pas une vie menée par la foi. Ta vie ne plaira jamais à Dieu si elle n'est pas une vie menée par la foi. Décide donc de mener ta vie par la foi. Dis encore amen. Bien de vivre par la foi. Et enfin, seule ta foi pourra changer les réalités de ta vie. Et te donner de vivre Dieu. Seule la foi pourra changer les réalités de ta vie et te donner de vivre Dieu. Dans la foi, dis après moi la foi. Bah alors maintenant, c'est quoi la foi? Hébreux 11, verset 1. Mettez le texte. C'est quoi la foi? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On a dit quoi? Ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ah, mon Dieu. Donc, ça veut dire que je ne peux pas parler de foi sans 2 éléments majeurs. Numéro 1, l'espérance. 2, la démonstration. Dis après moi, espérance et démonstration. Encore.
Ça veut dire que pour que ça se démontre, il faut que j'ai espéré en ça. Donc si je n'ai pas l'espérance, je ne peux pas avoir la démonstration. Et on aura le temps, demain ou vendredi, de parler de la dimension élevée de l'espérance qui est l'imagerie intérieure. C'est-à-dire, tu images. Parce que quand on dit espérance, ça ne veut pas dire j'espère seulement avoir une voiture, j'espère avoir une maison. Non, tu images. De façon que quand tu marches, tu regardes la voiture alors que personne ne la voit. C'est ça l'espérance. Donc l'espérance dépeint à tes yeux un autre panorama de vie. Pendant que tout le monde se plaint de ce que ça va mal, ton espérance te dit tout va bien en Afrique. Parce que tant que ton espérance n'a pas changé, je te garantis, on ne parle pas de foi. Et vous savez pourquoi est-ce que les choses vont changer en Afrique? Parce que l'église se réveille. La vie est d'abord spirituelle. Pendant longtemps, on nous a aveuglés. Et les gens ont eu l'espérance que s'ils allaient en Europe, ils allaient avoir une meilleure vie. Et je suis parti en Europe, j'ai vu des gars, certains d'entre eux vont vivre à 10 dans 20 mètres carrés. Et quand ils reviennent, tout ce qu'ils ont, c'est l'apparence, c'est les vêtements portés sur leur corps. Et je vous ai dit que Dieu ne considère pas un homme comme un homme s'il ne vit pas par la foi. Un homme qui ne vit pas par la foi est un homme animal. Donc pour Dieu, c'est pas un homme. La valeur d'un homme n'est pas déterminée par ce qu'il porte, mais ce qu'il a dans le cœur. Quelle est la parole que tu as emmagasinée en toi? Sa capacité à prier et à faire bouger le ciel. C'est ce qu'on appelle un homme. D'ailleurs, un homme qui n'est pas capable de plaider devant Dieu ne mérite pas une femme. Impossible, parce que la plaidoirie, c'est-à-dire la dimension de la sacrificature, est la première chose que Dieu demande d'un homme qui doit se marier. S'il ne peut pas être ton sacrificateur, il ne peut pas être ton mari. Avant la royauté, la sacrificature. Parce que la sacrificature précède la royauté. Si j'ai un trône dans l'invisible, je finirai par avoir mon trône dans le visible. Mais un homme qui n'a pas de trône dans l'invisible, même s'il a un trône visible, ça peut s'ébranler. Parce qu'il n'est pas soutenu par l'invisible. Donc la première chose qu'on recherche, c'est sa capacité à prier. Sa capacité à croire à la parole de Dieu. Est-ce qu'il croit? La foi est une ferme espérance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, il y a la démonstration. Quelqu'un dit après moi, démonstration. Encore? Ça veut dire que si j'ai cru, je finis par voir ce en quoi j'ai cru. La démonstration. Eh bien, la matérialisation. Voyez-vous? Donc, ça va toujours amener cela à manifestation. Je me rappelle, quand j'arrive en Côte d'Ivoire, le missionnaire qui me reçoit en premier me dit, écoute, on sait très bien que tu es venu, tu appartiens de la zone de l'Afrique centrale et que Dieu t'a dit de venir ouvrir l'école biblique. Ah bien, c'est les États-Unis nous ont recommandé de venir occuper le territoire parce que tu es jeune et tu le sais. J'ai dit oui, je le sais. Et bon, dans mon cœur, j'ai dit c'est pas un désavantage. On a dit les jeunes gens auront des visions. Donc c'est pas un désavantage que d'être jeune. Il ne faut pas avoir de complexe de jeunesse. Mais identifiez-vous au texte de la Bible et les conseils qu'on donne aux jeunes. Donc quand tu es jeune là, il ne faut pas te balader dans les rues et puis tu dis, non, quand tu es jeune, tu dois bien te prendre. Quand tu me voyais à l'époque, quand j'avais les 25 ans, 26 ans, j'étais toujours en costume, même le lundi. Mais ça, c'était l'époque. Vous comprenez? Parce que je suis jeune. Donc dans mon attitude, je dois démontrer un certain sérieux. Donc il faut bien que je montre que je suis quelqu'un de correct. Dans ma manière de me tenir, eh bien, je ne peux pas dire non, je suis en jean basket. À cet âge-là, on ne me prend pas au sérieux. Je dois montrer une attitude de sérieux par rapport. Voyez-vous que personne ne méprise ta jeunesse. C'est ce que Dieu a dit, apôtre Paul a dit à Timothée. Donc il faut faire ce qui amène le respect dans ta conduite. Vous ne me trouvez pas à la locodrome en train de jouer non, parce que je crois en mon avenir. Et il m'a posé la question, il me dit, alors, on n'est pas prêt à te payer, patient. Il me dit, patient, écoute-moi, il me dit, comment tu vas faire pour vivre? Et moi, je le regarde, je lui dis, mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, le juif vivra par la foi. C'était ma réponse. Il a dit, ok. Il a dit, ok, c'est comme pour dire, on va voir. J'ai dit, ok. Pour raccourcir le témoignage, il y a 1 an, il est à Abidjan. On lui dit, est-ce que tu as vu? Il dit, non. On dit, t'as pas entendu? Il dit, j'ai entendu aux États-Unis. Il dit, ce gars-là, c'est autre chose. Vous savez, c'est pas parce que tu as été dans la citerne que tu n'es pas un roi.
Je te garantis. Vous savez, c'est pas parce que tu as été méprisé ce Potiphar, accusé injustement, que le trône n'était pas réservé. Le plus important, c'est qu'il faille qu'à l'intérieur de toi, il y a toujours cette image de la destinée que Dieu te réserve. Cette espérance ne doit pas te quitter. Chaque fois que Dieu te montre, te donne un rêve, il ne te donne pas un rêve seulement pour la raconter, il te donne un rêve pour qu'elle soit gravée en toi. C'est le fait que le rêve était gravé en lui qui a fait que Joseph, même quand on le voit aux enchères, qu'est-ce qui amène le chef d'état-major à dire je veux cet esclave? Vous savez qu'il y a des gens qui sont là, même dans rien. Ils n'ont rien, mais vous sentez qu'ils sont sérieux. C'est-à-dire le chef d'état-major de l'armée la plus puissante du monde décide de l'avoir comme quelqu'un qui travaille chez lui. Ça veut dire que même son allure apparente démontrait clairement qu'il savait ce qu'il voulait. Et c'est ainsi qu'il est acheté pour être amené chez Potiphar. Donc là, il passe à la troisième étape de sa vie. Parce que premièrement, à cause du rêve qu'il avait, son père l'a aimé. Vous savez, quand Dieu a sa main sur vous, il y a des gens clés qui vous aiment. Le tout, c'est pas que tout le monde vous aime, mais il y a des gens clés qui vous aiment. Il ne faut jamais causer des problèmes à cet amour des personnes spéciales. Les frères ne pouvaient pas handicaper la destinée de Joseph parce que le patriarche s'appelait qui? Jacob. Et à partir du moment où Jacob a porté son amour pour lui et lui a donné le manteau multicolore, personne ne peut occulter ce que Dieu a pour lui comme rêve. C'est pour ça que même dans la foi, ne méprisez pas l'ordre prophétique. Je parle en langue, oui, mais où est le manteau que ton père t'a donné? Je suis appelé par Dieu, mais où est l'attestation de l'homme ou de la terre qui met son regard sur toi? Ce qui fait qu'une fois vendu, il n'est pas couvert par lui seul, il est couvert par son père qui lui a déjà fait porter ce manteau. Il arrive chez Potiphar, à la troisième escale technique, les choses vont tellement bien qu'il faille que ça aille mal. Parce que si ça va s'arrêter là, il n'aura jamais le plan de Dieu pour sa vie. Donc il faut que quelque chose se passe là pour qu'il parte. Et il est accusé. Certains d'entre nous, c'est à cette étape que nous sommes. Les accusations, les incompréhensions, les calomnies, les ragots. Je vais vous dire quelque chose. Si on n'a jamais comporté le mal contre vous, vous n'êtes pas encore sur le chemin de votre appel. Je vous dis la vérité. Parce que Satan va utiliser cette arme de la calomnie pour déstabiliser votre destinée. Mais la clé, restez calme. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Je lève ma main vers le ciel. Je déclare sur ta vie que Dieu te justifie. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dieu te justifie. N'aie aucune crainte. Dieu te justifie. Pourquoi, homme de Dieu? Parce que quand il t'a appelé, il n'a consulté ni la chair ni le sang. Il t'a appelé de sa souveraineté. Donc aucun homme ne peut ébranler les rêves qui sont mis en toi. Aussi longtemps que l'espérance est trouvée en toi, même Satan ne peut rien. L'espérance est une grande arme de protection. L'espérance est un élément déclencheur de faveur terrible. Même quand il arrive en prison, à cause de la vision qu'il a eue, très jeune, il est chef en prison. C'est ce qu'on appelle la grâce. Je veux te demander de corriger ton expérience intérieure. Tu ne peux pas venir à l'église et puis tu as un visage froissé. Tu es né de nouveau et puis tu veilles avant ton heure. C'est un signal clair que tu n'as pas d'espérance. Tu dois vraiment espérer. Tout le monde peut douter de ton avenir, mais pas toi. Pas toi. Et je prêche et je dis ceci. Écoute-moi bien. La confiance en toi doit surpasser la confiance en Dieu. Parce que Dieu veut que tu aies confiance en toi. Il ne t'a pas créé à l'image et à la ressemblance de l'ange, mais à son image et à sa ressemblance. Donc tu dois te faire confiance. Si tu dis j'ai confiance en Dieu, tu n'as pas confiance en toi, tu mens. Tu dois avoir confiance en toi. Si après moi je ferai des exploits. Encore je ferai des exploits. Révérend Pacob, le Seigneur me dit, je ne t'ai pas appelé à lire la Bible, mais à la vivre. C'est-à-dire, les versets bibliques ne sont pas là pour notre tête. Elles sont là pour qu'on vive. Il est temps pour nous de l'expérimenter. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Il y a quelqu'un qui croit en Dieu pour une voiture. Dieu me dit, change ta manière de croire. Crois en Dieu maintenant pour offrir des voitures.
Parce que si tu crois en Dieu pour avoir une voiture, tu limites ton espérance. Abraham n'avait pas d'enfant quand il a été appelé Abraham, père d'une multitude. On reviendra dessus. Si tu crois, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Que si tu crois, tu verras. La gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du moment, maintenant à la charrue où Dieu te dit de mettre la main à la charrue en tant que croyant, du moment où tu mets la main à la charrue et que tu es en train de piloter vers ta destinée, ce que Dieu te demande de faire, ne regarde ni à gauche ni à droite, va simplement vers le but que Dieu t'a montré. Celui qui regarde, met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas digne du royaume des cieux. Je dois mettre la main à la charrue et ne pas m'arrêter. J'ai vu des gens arrêter parce que la femme dit je veux partir. Le mari dit je veux partir et tu crois que c'est la fin du monde. C'est pas la fin du monde. J'ai été à Abidjan, j'ai vu les gens déchirer leur Bible. Ah, Dieu nous a lâchés. Dieu ne lâche personne. Dieu ne lâche personne. Dieu n'abandonne personne. Pour qu'on parle de foi, homme de Dieu, il y a 3 facteurs clairs. Premièrement, Dieu. Il y a d'abord Dieu. Les gens parlent de foi, il y a d'abord Dieu. La foi ne vient pas d'autre chose que de Dieu. De 2, il y a la promesse. De 3, il y a celui qui la reçoit. Donc les 3 facteurs doivent être mis en place pour qu'on parle de foi. C'est-à-dire un Dieu. Ma question est, ce que tu poursuis, ça vient de qui? Ce que tu poursuis, ça vient de qui? Oh, Dieu m'a montré. J'ai vu un homme qui allait en prison et dont les affaires sont tombées parce qu'on a prophétisé qu'il sera président de la République en Côte d'Ivoire. On l'a enfermé. On a mis tous les impôts sur lui, on l'a enfermé. Parce que c'était pas Dieu. Pas parce que le gars est venu s'enfermer chez toi, et je vais jeûner, et Dieu m'a parlé, c'est toi qui seras le roi. Attention, qui te parle? Au commencement, Dieu. Il faut d'abord que ce soit Dieu. Dans Dieu, il faut d'abord Dieu. Ensuite, il faut la promesse. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a dit de créer des emplois. Dieu t'a dit de gagner de l'argent pour soutenir son œuvre. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Le problème, c'est ça. Quelle est la promesse que Dieu t'a faite? Et le 3, il y a la personne qui a reçu la promesse. Si les 3 facteurs ne sont pas alignés de façon cohérente, la foi ne marche pas. C'est-à-dire que si je ne crois pas, ce que Dieu m'a dit n'arrivera pas. Parce qu'il est dit qu'il te soit fait selon ta foi et non selon la parole de Dieu. Donc je peux, par mon manque de foi, affaiblir l'autorité de la parole de Dieu dans ma vie. Je peux détruire une prophétie divine parce que je ne crois pas en elle. Dieu peut m'apparaître dans ma chambre et dire, révérend Denis, je te vois ressusciter les morts, voilà ce qu'il veut faire avec toi. Tu sors de cette chambre et puis rien n'arrive. Mais ce n'est pas que Dieu n'avait pas parlé. C'est qu'il y a 3 facteurs. Il y a Dieu, il y a sa promesse, il y a celui qui reçoit la promesse. Est-ce qu'au fond de toi, tu crois? Maintenant, quand tu as cru, il y a donc cette étape où Dieu te parle aujourd'hui. Et tu dois recevoir demain. Maintenant, allons-y voir ce que l'apôtre l'apôtre Jacques dit par rapport à la foi. Ça t'intéresse? Est-ce que ça t'intéresse vraiment? Maintenant, regardez, c'est très profond. Hein, c'est très profond. Parce que là, il y a toute une école. Dis après moi, école. Jacques 1, verset 2 à 4. Jacques 1, verset 2 à 4. Jamais je n'ai été aussi explicite. Parce que Dieu vous donne de vivre des choses et après il vous explique pourquoi vous les avez vécues. Ça s'appelle aussi la grâce. Mes frères, regardez comme on dit, un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. D'accord? Sachant que l'épreuve de votre foi produira la... Alors écoutez-moi bien, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Dans le cas de Joseph, la première épreuve, la vente par ses frères. On est d'accord? La deuxième épreuve, le fait de travailler chez Potiphar. La troisième épreuve, le fait d'être allé en prison. Mais il dit, regardez comme c'est de joie profonde. Les diverses épreuves auxquelles vous êtes confrontés. Donc, sachant que l'épreuve de votre foi produira la patience. Alors, ce qui prouve que je crois, c'est pas parce que je vois, c'est ma capacité à attendre quand je crois. Donc, ce qui prouve que j'ai la foi, c'est la patience. Parce que quelqu'un qui est mort, quand on le blesse, il n'y a pas de sang.
Quelqu'un qui vit dans la foi, quand on le blesse, il y a la patience. Donc la patience est le sang de la foi. Donc si il n'y a pas de patience, je ne peux pas parler de foi. Donc la patience doit produire son œuvre. Maintenant, je te pose une question. De quelle œuvre s'agit-il? Il faut que la patience accomplisse son œuvre. La patience va travailler avec le processus de maturation. J'ai dit quoi? Maturation. Il faille que la sémence que tu as reçue, comme une femme qui est enceinte, elle prenne le temps d'avoir 9 mois de grossesse pour accoucher. Donc la patience devient l'incubateur. L'incubateur devient donc, voyez, le sein de la foi, dans lequel la foi est hébergée pour grandir jusqu'au temps marqué. Et la foi donc sort protégée par la patience. Donc, savoir attendre. Maintenant, le problème de notre génération, c'est qu'on ne sait pas attendre. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de divorces dans les chrétiens? On n'aime pas attendre. Dès qu'il y a un problème, non, je divorce. Pourquoi nos mères sont restées avec nos pères? Elles savaient attendre. Hier, ce sont nos parents qui donnaient les femmes à nos pères. Les femmes restaient au mariage. Aujourd'hui, les femmes choisissent elles-mêmes. Mais, quand nos femmes étaient données en mariage, il y avait moins de divorces. Quand nos femmes choisissent elles-mêmes, elles divorcent plus. Dites-moi quel est le problème. Et en plus, nos mamans n'avaient pas le Saint-Esprit. Nos mamans n'allaient pas à l'église. Mais nos mamans étaient des bonnes mères au foyer. Maintenant, nous parlons en langue et nous ne sommes pas de bonnes mères au foyer. Quel est le problème? Non, prenons ça dans un cas pratique. Le problème est où? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le problème est où? Ah ouais, non, la Bible a dit, si quelqu'un a commis infidélité, je divorce. Mais je vous dis, les enseignements qu'on donne sont tellement bas qu'on se demande si, en fait, il ne faut pas nous-mêmes que nous commençons à prier pour que Dieu sanctionne les personnes qui sont sur l'autel. Parce qu'en fait, dans tous les cas, si j'ai l'amour dans le cœur, l'amour s'exprime par ma capacité à pardonner. Donc si je n'ai pas pardonné, je n'ai jamais aimé. Et donc là, on retrouve des gens qui sont pharisiens dans leur propre ménage. Une soeur en Christ qui se réveille à 3 heures du matin pour voler le portable de son mari et voir ce qu'il y a dedans. Mais si tu fais ça toi-même. Alors attends, allons-y plus loin. Maintenant, je te pose une question. Si maintenant, non, je n'ai pas dit que c'est ton feu vert pour que tu fasses n'importe quoi. Il peut aussi arriver que Dieu parle à ta femme en disant, regarde à ta femme, regarde le portable de ton mari. Ça peut arriver. Hein? Quand tu vas dans les extrêmes, Dieu a des manières de faire. Je vais équilibrer les choses. Mais cependant, il te soit fait selon ta foi. Si je passe mon temps à penser que le mal arrivera, il arrivera. Peut-être que le mal arrive parce que j'ai pensé au mal. Donc, il y a cette dimension, voyez-vous, je crois en Dieu. Je dois croire en Dieu, véritablement. Croire en Dieu, en sa capacité d'agir. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il utilise ma propre sphère restreinte comme étant le laboratoire de production de la foi. C'est-à-dire la famille devient la zone dans laquelle Dieu teste pour voir si tu es capable de lui faire confiance à l'extérieur. Donc ta maison devient le premier endroit où Dieu veut voir si tu as la foi. Donc, un homme qui n'a pas appliqué la foi dans sa maison n'a pas le droit de prêcher à l'église de la foi. Parce qu'il n'a jamais il ne connaît pas la foi. C'est dans la maison que ça marche d'abord. C'est dans la maison que ça marche. Alors qu'est-ce qu'on a? On a les prédicateurs qui se lèvent et disent, il est écrit, il est écrit. Le il est écrit n'a aucun poids parce que tu n'as pas de substance derrière. Il est écrit mais tu n'as jamais vécu. Il est écrit mais tu n'as jamais expérimenté. Il est écrit mais tu n'as jamais mis en pratique. Mais qu'est-ce qui donne la force à ta parole? Maintenant, vous voyez un homme qui vient. Révérend enfant, viens. Je viens. Oh, pasteur. Ouais, mets-toi à genoux. Donne-moi une offrande. Papa, je veux ton onction. Prie pour moi. Qu'est-ce que tu veux? Je veux l'onction que tu portes. Mais écoutez, l'ingrédient qui donne à l'onction la substance, tu refuses son école. Parce que dans l'école de la foi, avec la patience, tout ce que tu enduis et traverses, donne maintenant à chaque phrase que tu prononces de pouvoir mobiliser un type d'ange avec toi. Parce que quand on dit que l'ange de la prospérité t'accompagne, c'est que tu as traversé des épreuves où tu as qualifié les 12 anges qui marchent avec l'ange de la prospérité pour qu'ils se mettent à ton sujet, pour commencer à t'accompagner quand il dit une parole. Ce n'est pas parce que la Bible a dit que tu le dis, ça fait effet, non. C'est parce que l'épreuve de ta foi t'a qualifié. L'épreuve de ta foi t'a qualifié.
dans la marche avec Dieu, les choses que tu as endurées, les choses que tu as éprouvées, les difficultés que tu as traversées, te donnent d'avoir une certaine pesanteur de l'esprit. Voilà la vérité. Sachant que l'épreuve de ta foi produira la patience. Alors, j'avais l'intention de te montrer les 5 étapes dans la patience. Je vais développer demain les 5 étapes. Il faut que les 5 étapes arrivent. Parce que dans la patience, le premier pôle de la patience, c'est comment tu gères ce que tu entends. Alors, en fait, quand Dieu te parle, la responsabilité de la gestion de ce qu'il t'a donné n'est pas de ton pasteur. Jamais de la vie. Non, 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 non. Parce que Dieu peut te dire quelque chose. Mais rien qu'à l'étape d'entendre, tu es disqualifié. Si Dieu te dit, je vais t'élever, je dis, je vais te lever. Vous deux, je vous dis la même chose, vous ne voyez pas la même chose. Parce qu'il faille encore, comme demain on va prier. Demain je vais utiliser l'huile d'onction. Maintenant il va aux bouteilles. Il faut que tes oreilles soient ouvertes. Et les oreilles ouvertes dépendent même de la gestion que tu as dans le monde physique de certaines choses qui ont touché tes mains. Parce que même si ton argent a été maltraité, tes oreilles se ferment. Je vais te montrer la corrélation entre le fait que tu sois sourd spirituellement et avare matériellement. Parce qu'il dit que si vous avez été infidèle avec les choses matérielles, qui vous confiera les véritables. Donc, en d'autres termes, la révélation t'est privée parce que tu n'as pas été capable de bien gérer ce qu'il y a de matériel. Allez demander à Abraham, qu'est-ce qui a ouvert ses yeux? C'était pas le Saint-Esprit, c'était son fils Isaac. Quand il a levé les yeux, il a vu jusqu'à la croix. Et la perception qu'il avait du regard de l'aigle, déterminée du sacrifice qu'il a posé sur l'autel, ses yeux se sont ouverts jusqu'à la croix. Donc, il y a des dimensions de compréhension de la vie auxquelles tu n'accèdes pas si tu ne gères pas bien ce que tu entends. Par exemple, je dis, Dieu va vous élever. Dieu va te bénir. Lui, il peut croire une voiture. Toi, tu crois en avion. Toi, tu crois en une université. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre vous deux? C'est la jauge que vous appliquez dans votre oreille. C'est pourquoi le plus grand handicap dans le royaume des cieux, c'est la surdité. Quand je suis sourd, j'ai un sérieux problème. Parce que je peux entendre sans comprendre. Et dans le règne spirituel, quand je ne comprends pas, mes oreilles sont bouchées. Et aucun coton-tige, je ne pourrai l'enlever. Et il y a là l'application. Parce que quand les oreilles se ferment, c'est que le corps a été souillé. Le corps étant le cœur qui va toucher tous les organes spirituels. Quand mon cœur n'est pas pur, mes oreilles se ferment. On parle, mais je ne peux pas comprendre dans la profondeur de ce qui est dit, parce que mon cœur n'est pas pur. Et c'est que le cœur pur quand il verra Dieu. Le cœur pur quand il vient Dieu, il verra Dieu. Mais je te pose une question, révérend Hervé. Qui a déjà vu Dieu? Quand Dieu parle de le voir, premièrement, tu le vois quand tu l'entends. Mais si ton cœur n'est pas pur, tu ne l'entends pas. Il dit les choses que l'oreille n'a point entendues. L'homme n'a pas vu qu'ils ne sont pas montés au cœur. Pourquoi il le dit? Ils ne sont pas montés au cœur de l'homme. Mais que Dieu révèle à son esprit, révèle à ceux qui l'aiment. Donc ton amour pour Dieu détermine la révélation des choses cachées. Et donc mon amour qui est démontré par ma capacité à relater, enfin avoir une relation avec l'autel de Dieu, par ma prière, mais surtout par mes avoirs, impacte sérieusement le restant de ma vie. Il y a des ascensions que vous n'aurez jamais si vous n'avez pas suggéré ce que Dieu a mis entre vos mains. Vous allez faire du surplace. Vous traînez parce que vous ne voulez pas. Donc le premier niveau, c'est entendre. J'entends, j'entends. Maintenant, ce que tu entends, qui t'a dit ce que tu as entendu? Alors la bataille de l'oreille. Demain, ce sera le sous-titre du message. Le combat. Parce que Satan sait que ton oreille détermine tout. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va tout faire pour avoir accès à ton oreille. Et donc, l'avènement d'Internet amplifie l'exposition de nos oreilles à n'importe quoi. Donc, qu'est-ce que la foi vient de ce que j'entends? La foi vient de ce qu'on entend, mais ce que j'entends vient de la parole de Christ. Mais est-ce que Dieu, homme de Dieu, a parlé? Ça veut dire que Christ a parlé. Ai-je entendu Christ dans l'homme ou par l'homme? C'est ça la clé. Ce que j'entends. Ce que j'entends. Et vous savez, souvent, prophétesse, il ne faut pas entendre beaucoup de choses. Il faut juste entendre une phrase.
Aujourd'hui, ce qu'on entend tellement de choses et on ne fait rien avec ce qu'on a entendu. Abraham a entendu une chose. Quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Vas-y dans le pays que je te montrerai, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source de bénédiction et toutes les nations de la terre seront bénies après ta postérité. Point barre. Et Dieu reste calme, il n'a plus besoin de rappeler qu'il t'a dit. Le vrai problème de beaucoup d'entre nous, c'est qu'on veut dire à Dieu de redire ce qu'il a dit hier. Et il ne dira plus jamais ce qu'il t'a dit hier parce qu'il t'a déjà dit. Et la gestion de ce qu'il t'a dit, voilà, détermine exactement ce que tu deviens. Et c'est pourquoi vous devez comprendre qu'il n'y a pas de science aussi disciplinée que la science de la foi. La foi, c'est la science qui exige le plus de discipline de la part de l'homme. La précision la plus chirurgicale, la foi. J'entends Dieu. Vous imaginez au moment que Abraham a entendu une autre voix qui lui a dit donne ton fils et qu'il prend son fils et il s'en va le tuer. Le gars est mort. Hein? Il n'y a pas une affaire de dire que Dieu, non, il est vraiment mort. Parce que dès que tu prêtes attention à une parole qui n'est pas de Dieu, tu es en train de rejeter son autorité. Dans la bataille et le combat, c'est qui me parle? Qui me parle? Est-ce que c'est mon ambition qui me parle? Est-ce que c'est l'orgueil de la vie qui me parle? Est-ce que je fais ce que je fais par compétition? Ah, j'ai vu tel a fait tel programme, je veux aussi faire. Tel a invité telle personne, je veux l'inviter. Mais qui me parle? Qui est derrière? Parce que Dieu n'est responsable que de la voix qu'il a fait entendre. Qui t'a parlé? Et Dieu n'est pas obligé de te parler quand tu es en retraite. Je vais chercher Dieu. Non, 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 non. Il n'est pas obligé. Il peut laisser passer la retraite et il attend que vous soyez au supermarché pour dire, je veux te parler. Et reste souverain. Reste souverain. Qui te parle? Eh bien, on va parler de la bataille d'oreille. Et vous savez que Dieu t'aime tellement que je me suis rendu compte que dans la Bible, on devient plus sensible souvent quand on déraille. J'ai dit, dans la Bible, on devient plus sensible à savoir quand on déraille. Parce qu'il y a la voix, il dit, Adam, où es-tu? Donc, Adam, dans notre doctrine, on a dit, quand on a péché, on n'entend plus Dieu. Mais c'est souvent le moment où Dieu se fait vraiment plus entendre. Il a mis un système d'antidérapage qui fait que dès que tu es sorti, il y a quelque chose qui te parle pour te ramener sur le chemin. Mais ça ne change pas la parole initiale qui te conduisait. Que Dieu bénisse ton âme. Dans tous les cas, Dieu t'a amené à vivre par la foi. Lève ta main, dis, Dieu m'a appelé à vivre par la foi. Et je suis engagé à vivre par la foi. J'ai mis ma main à la charrue. Je ne regarde pas en arrière. Car le Seigneur conduit ma vie. J'irai partout où il me dirigera. J'affronterai toutes les épreuves de ma destinée. Car je sais que ma vie n'est pas pilotée et tirée par un bœuf, par un cheval, mais par le Seigneur, mon Dieu, qui dirige la charrue de ma destinée. Mon Père, mon Dieu, j'attendrai, j'irai jusqu'au bout, je ne me relâcherai pas, j'endurerai, je paierai le prix, je suis patient, car la foi est à l'œuvre dans ma vie par ses pouvoirs souverains. Au nom suprême de Jésus, donne-moi 3 bons amen. Alléluia. Alléluia. L'épreuve de ta foi produira la patience. Et quand la patience aura accompli parfaitement son œuvre, alors Dieu se montrera. Souvent, Dieu te promet une maison et toi tu es locataire. Et Dieu te demande le loyer, Dieu ne te donne pas le loyer. Jusqu'à ce qu'on jette tes affaires à la rue. C'est pas parce que tes affaires sont à la rue que tu vas te mettre à pleurer. Il dit, rends-moi grâce en toutes choses. Amen. Parce qu'en fait, la personne à qui il a parlé depuis ne peut pas te donner la maison. Parce que la personne a le cœur endurci. Et la personne arrive au bord de la rue et te trouve en train d'avoir des affaires qui sont jetées. Mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas ce qui m'arrive ces temps. Mais je rends grâce à Dieu, on a mis mes affaires dehors. Je n'ai pas d'argent de loyer. Et puis le frère commence à pleurer, tu ne comprends pas pourquoi. Mon frère, pourquoi tu pleures? Et il y a 3 mois, Dieu m'a dit de te donner une maison. Et j'ai désobéi à Dieu. Et là, j'ai ma fille qui est gravement malade. Et je crois comprendre pourquoi elle est gravement malade. Et à l'instant, il dit, viens me prendre la maison. Dès qu'il a dit ça et que tu dis merci à Dieu, on l'appelle pour dire, ta fille vient d'être miraculeusement guérie. Voyez-vous, l'épreuve de la foi produit la patience.
Alléluia. Souvent, Dieu attendra la dernière minute, comme quand j'étais ici à Adien, la dernière minute, la toute dernière minute. Mon loyer était 90 000 par mois. J'ai prié. Cette nuit-là, Dieu m'a dit, dors. Il m'a dit, dors, va te coucher. Vous savez, Dieu veut qu'on se repose aussi souvent. Et je suis allé dormir très tôt le matin. On sonne au portail. C'est un couple qui vient, un couple de l'armée qui vient me voir, monsieur et madame. Ils viennent, je parle avec eux dans mon petit bureau à l'époque. Ma maison était juste en face. Et je prie pour eux. Et quand ils partent, madame dit, mon chéri, on a oublié quelque chose. Et le monsieur dit quoi? J'ai dit, je crois savoir ce que vous avez oublié. Et il me demande c'est quoi vous avez oublié. J'ai dit, c'est l'argent de mon loyer. Parce que Dieu m'avait dit, va dormir, va te reposer. Ah, je t'envoie l'argent, ne t'inquiète pas, va dormir. Tu ne peux pas faire une veillée de prière pour 90 000 de loyer. Un jour, j'aurai besoin de ta veillée de prière parce que je veux toucher les vies, je veux sauver les âmes, je veux impacter les gens. Pour le moment, dors d'abord. Un jour viendra où tu vas jeûner, prier, veiller la nuit, mais pas pour l'argent, mais pour autre chose de plus précieux. Si ce n'est que le loyer, va dormir. La femme je regarde, ils me disent ton loyer c'est combien? Je dis c'est 90 000. Elle dit bon, nous avons 91 000. Je dis mais les 1000 francs, c'est pour prendre le pour partir, déposer l'argent chez la femme qui habite à Cocody. Et je reviens. Dès que l'argent est tombé, même les 91 000, j'ai pris ma douche, je suis allé déposer à la dame, Madame Follet. J'ai dit voici ton loyer. Dieu avait attendu jusqu'au premier matin. Vous savez, il y a des moments où Dieu va éprouver ta foi jusqu'à la dernière minute. C'est pas que Dieu ne pouvait pas assécher la mer devant Moïse, mais il faut que l'épreuve, que la foi accomplisse son œuvre. Il faut que la foi accomplisse son œuvre. Vous voyez, la patience accomplit son œuvre. Cette patience devait laisser venir, attirer les ennemis jusqu'au fleuve. Parce que s'il avait ouvert la mer avant, les ennemis n'auraient pas été détruits. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il va tout faire pour les laisser venir. Souvent, Dieu laisse qu'on te poursuive. Pas parce qu'il veut te détruire, mais parce qu'il veut que les ennemis tombent dans le piège qu'il a tendu. Je décrète, déclare, établis ma main levée vers le ciel, que Dieu t'introduit dans une autre phase de ta destinée. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Lève ta main droite vers le ciel. Dis, je saisis la grâce. Je décrète, déclare, établis que je vis par la foi. Qu'importe les situations de la vie, je suis résolu à vivre le meilleur de ce que le ciel m'a réservé sous le soleil. Je n'abandonnerai pas ma foi pour me perdre. Je continuerai, je persévérerai, j'irai jusqu'au bout et je saisirai la promesse que le ciel m'a réservée. Je décrète, je déclare et j'établis que mon histoire a été écrite par la main de Dieu. Je la vivrai pleinement. Aucun événement, aucun défi, aucune épreuve, aucune circonstance ne viendra voler la parole de vérité qui m'a été accordée. Je suis béni en Christ, élevé, distingué, favorisé, guéri, enrichi, repositionné par la grâce de Dieu au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Acclame très fort ton Seigneur. Acclame très fort ton Créateur.